Bonjour Christian, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors Christian Beyer, viticulteur à Eguisheim et major pour cette année qui se termine donc 2017-2018 à la confrérie. Justement, nous sommes à la confrérie Saint-Étienne pour votre dernier atelier de rebouchage. Quelque part, on commence à être rodé, on commence à connaître le boulot après une année de présence, de travail et il y en aura d'autres. Je serai plus en charge en tant que major, mais je viendrai au maximum aider Ignace qui démarre début avril et qui prendra cette charge et cette responsabilité au sein de la confrérie. Comme on disait, une page se tourne un petit peu, même s'il y en a encore d'autres à écrire, mais quel regard portez-vous sur cette année forte? Je crois qu'on a une année à la confrérie très chargée, très dynamique, et Pascal Schulz, donc notre grand maître, avait vraiment souhaité partir sur l'ouverture, ouvrir la confrérie, communiquer plus, montrer un peu tout ce qui s'y passe. Je pense que tous les confrères, les jeunes conseillers ou les grands conseillers en interne, nous on sait ce qu'on fait, mais il faut vraiment qu'on diffuse ce message de façon massive, je dirais, pour qu'une jeune génération aussi s'approprie ce véritable trésor, cette chance qu'on a ici au château d'avoir cette collection qui est inestimable. Comme tout moment qui se termine, on a toujours un moment particulier en mémoire. Pour vous, ça sera quoi? Là, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai vécu une année, je crois qu'on peut que conseiller ça à tous les vignerons et à tous les jeunes vignerons. C'est une richesse de contacts, d'échanges, de rencontres, c'est incroyable. Tout ce qui gravite autour de la confrérie, c'est proprement incroyable. Et je soupçonnais même pas le tiers du quart de ce qui est arrivé cette année. Non, c'est une chance, c'est vraiment une grande chance. C'est du travail, on va pas non plus se mentir. Et il y a beaucoup de moments très forts et justement où on est tous sous la même bannière alsacienne. Et le château ici, c'est vraiment un peu le cœur du vignoble et c'est le cœur du réacteur ici. Le château de Kinsheim, il est magnifique. Et un moment très fort pour moi, ça a été la vente aux enchères. Parce que c'est un peu l'aboutissement de très nombreux jours de travail et un peu l'inconnu. Donc on voit les enchères monter ou pas. Et puis le résultat était vraiment à la hauteur de nos espérances. On a fait une très belle vente. Donc finalement, si je retiens bien les choses, plus qu'un événement, c'est plus le partage et la convivialité qu'il faut retenir, quoi. Complètement. Mais je crois que c'est le cœur de la confrérie et c'est pour ça qu'on est tous ici. Bien sûr, on défend l'Alsace et on a à cœur de porter les couleurs de la région très haut. Mais le vin, c'est pas fait pour être bu tout seul, et une confrérie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et surtout quand on a un conseil des jeunes très volontaire, très dynamique, on fait 2-3 heures de bon travail, et puis après, on en fait autant de casse-croûte, 2-3 heures de casse-croûte, et on a toujours de quoi échanger, de quoi discuter, de quoi découvrir, et on est constamment, quand on rebouche, quand on fait des séances, on est transporté par la qualité et la capacité de garde de nos vins. Et ça, je crois que c'est vraiment unique. Il n'y a pas deux endroits comme ça en Alsace. C'est vraiment ici qu'à Kinsheim on peut trouver ça. Donc dans cette volonté d'ouverture qui avait été définie par Pascal Schulz, nous avons aussi souhaité organiser toute une série de conférences. Donc la dernière avait lieu encore hier soir, sur des facettes aussi d'avenir du vignoble alsacien, dans sa promotion pour les grands crus, voir un peu ce qui se passe chez nos voisins allemands, en tirer aussi des enseignements. Il y a tout à fait des choses à apprendre. Les frontières sont pas hermétiques, les gens, les idées circulent, donc ça nous a paru aussi intéressant et important d'échanger avec d'autres régions. Et on terminait hier avec de très grands spécialistes sur l'adaptation climatique du vignoble. Donc ça a chaque fois été aussi des occasions de débattre, de faire encore une fois de la confrérie un lieu d'échange, un lieu central où on peut parler de l'avenir du vin. C'est la mémoire ici qu'on a par ces vieux millésimes, mais il faut aussi qu'on se projette et qu'on voit un peu où l'Alsace pourrait de façon commune aller, et ça c'est très important. Et c'est aussi le boulot de la confrérie. Pour rebondir, conférences, ateliers, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont déjà annoncés pour cette année 2018. Est-ce que vous pouvez nous en énumérer un ou deux déjà? Ignace, il a déjà très très bien bossé et il a fait un très beau programme. Il y aura des ateliers, notamment un atelier sur le chocolat, un atelier sur la cuisine japonaise au mois de juillet et qui sera vraiment très sympathique.
Et des ateliers aussi de dégustation de vieux millésimes, dont plusieurs qui me parlent beaucoup. Un sur les vieux Gewürztraminer, et là c'était vraiment aussi une grande découverte des ateliers cette année. Et donc ils vont consacrer uniquement au Gewürztraminer. On a toujours tendance à magnifier le Riesling, mais les vieux Gewürz sont fabuleux. Et il a aussi une idée très intéressante, c'est de goûter finalement les domaines qui n'existent plus. Donc les maisons disparues. Il y en a quelques-unes ici, forcément en 60-70 ans, il y a des nouveaux vignerons et puis d'autres qui arrêtent. Donc non, il a l'ensemble, Martine et Ignace ont un très très bon programme 2018 qui va se poursuivre. Et ils ont tous les deux à cœur aussi de poursuivre, de porter haut les couleurs de la confrérie. Donc le vignoble alsacien et la confrérie à Saint-Étienne continuent à avancer, quoi. Ah bah elle a jamais cessé d'avancer, elle est en marche, comme tout le monde. Une question un peu plus personnelle, on va revenir à une vie familiale plus tranquille, je pense. Oui, mais je crois que personne s'en plaindra, surtout pas les enfants, et mon épouse non plus, et je crois que c'est assez drôle parce que il maîtrise déjà un peu le langage, mais confrérie Saint-Étienne et château de Kinsheim, ça paraît pas si évident à dire pour un gamin de 3 ans, mais il maîtrise. Hein. Il est où papa? Eh ben, il est confrérie de Kinsheim, au château, confrérie Saint-Étienne. Donc non, bien sûr. Et puis bon, c'était drôle aussi parce qu'ils sont venus l'une ou l'autre fois voir effectivement ce qui s'y passe, et peut-être un jour des jeunes conseillers dans 20 ou 25 ans, à voir. Ok, merci.